Tempête sur le Mans où une équipe d'auteurs vient d'arriver. C'est un univers déjà que je connais pas du tout et c'est vrai que c'est toujours intéressant, je pense, pour un romancier qui écrit des histoires, qui invente des histoires, de s'emparer d'un sujet, d'essayer de le comprendre un peu mieux et puis surtout de laisser parler l'imagination et voilà. Et immédiatement, moi, quand on m'a parlé du Mans, c'est évidemment la vitesse qui m'a intéressée, la vitesse, la performance, le progrès, le dépassement de soi et tout ça, ce sont des choses qui sont intéressantes, des valeurs qui sont intéressantes à mettre en scène dans une histoire. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire. Je me suis un petit peu renseignée quand même parce que même dans le cadre d'une fiction, il ne faut pas raconter n'importe quoi. Mais très vite, il m'est apparu que finalement, je pouvais, tout en parlant en filigrane des 24 heures du Mans, que je pouvais quand même explorer les valeurs dont je parlais il y a un instant, en me faisant confiance et en imaginant un décor, puisque ma nouvelle, elle se passe dans une tour à la Défense, mais avec en fond sonore, en toile de fond, une course des 24 heures du Mans qui se passe donc en temps réel, au même moment que mon action dans cette tour de la Défense. Ce sont des univers très très différents et chaque écrivain y est allé avec une sensibilité particulière, avec des connaissances particulières ou pas. Et ça donne une immersion en fait dans 24 histoires qui peuvent parler vraiment, à mon sens, à la fois des gens qui s'intéressent aux 24 heures du Mans, mais aussi à des gens qui sont des gens qui aiment la littérature, qui aiment qu'on leur raconte des histoires et qui suivent certains des auteurs de ce recueil. Je pense, voilà, j'ai trouvé que c'était super d'avoir Gérard de Cortens à côté de Didier Van Kovlart, à côté de Françoise Bourdin, d'Elena Marianske. C'est sympathique d'avoir une équipe avec autant de plumes et de sensibilités différentes.